Et salut à tous, c'est Ben Gris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va analyser les matchs qu'il y aura en Ligue des Champions. On va commencer par un Bayern Munich Sporting Portugal. Donc, un Bayern Munich à domicile à 18h45. Je vous dis tout de suite, le Bayern va s'imposer. Je vois pas le Bayern ne pas s'imposer face au Sporting Portugal. Même si le Sporting est sur une bonne dynamique en championnat et en Ligue des Champions, match nul. Ils ont fait match nul contre la Juventus, qui n'est pas non plus un ogre en ce moment, même depuis plusieurs années. Match nul contre leur rival, le Benfica. Et en termes de confrontation directe, on voit que, bon, après ça date de 2009, donc ça sert à rien, mais bon, on voit que c'est le Bayern, ça sourit toujours au Bayern. Je dirais une victoire du Bayern Munich avec supplément buteur Harry Kane. Je vois le Bayern a monté à 15 points, donc buteur Harry Kane. Peut-être passeur décisif encore une fois Michael Olise, parce qu'en ce moment il fait beaucoup de passes décisives. Donc buteur Harry Kane, passeur décisif Michael Olise. Et victoire du Bayern Munich. Il y aura Chelsea, Atalanta-Chelsea. Donc Atalanta-Chelsea qui sort d'un match nul contre Bournemouth. L'Atalanta qui sort d'une défaite contre l'Hellas Vérone. Moi, je pense que Chelsea va s'imposer à Bergame, même si ça risque d'être compliqué à Bergame. L'Atalanta n'est plus l'Atalanta qu'on connaissait il y a quelques années. L'Atalanta est en difficulté en ce moment, donc je verrai une victoire de Chelsea. Que Chelsea est quand même en forme en ce moment. Ils sont 7e de la Ligue des Champions. Je crois, il me semble, ils sont 2e de Première Ligue ou 3e, quelque chose comme ça. Donc moi, je verrai une victoire de Chelsea dans ce match. Barcelone contre l'Eintracht Francfort. Barcelone va s'imposer à mon sens. C'est au Camp Nou. Francfort qui sortent d'une humiliation face à Leipzig. Ils ont pris 6-0 face à Leipzig dernièrement. Ça fait beaucoup. À l'extérieur, à Leipzig, là ils vont se déplacer à Barcelone. Je vois le Barça une nouvelle fois s'imposer. Si Ferran Torres est titulaire, je le vois marquer encore une fois. Il sort d'un triplé contre le Betis Séville, donc je vois une victoire du Barça avec buteur. S'il est titulaire, je pense qu'il y a moyen qu'il soit titulaire. Buteur, Ferran Torres. Inter-Liverpool, là c'est intéressant pour moi. Directement, je vous dirais une victoire de l'Inter. Parce que Liverpool en ce moment, on connaît le Liverpool dans ce moment. Énormément de difficultés. Pour rappel, d'ailleurs, Mohamed Salah a été suspendu par Liverpool. Peut-être que ça peut avoir un impact sur l'équipe, sur le groupe. Liverpool qui sort d'un match nul 3 partout contre Leeds alors qu'ils menaient 2-0. Puis après 3-2, ils se sont fait égaliser dans les dernières minutes. Liverpool qui n'y arrive pas, qui ont gagné contre West Ham, mais à part ça, voilà, c'est des mauvais résultats. Je pense que l'Inter va s'imposer. Et je verrai bien un but, pas de Lautaro Martinez, mais un but de Marcus Thuram. L'Inter qui est 4e au classement, 13e pour Liverpool, donc 4e au classement, juste à égalité de points avec le PSG, le Bayern et le Real Madrid. Donc moi je donne une victoire de l'Inter avec buteur Marcus Thuram. L'Union Saint-Gilloise contre l'Olympique de Marseille, là ce n'est pas un match très facile pour l'Olympique de Marseille parce que c'est l'Union Saint-Gilloise. En Belgique, on sait que les équipes belges, comme Bruges par exemple, ce sont des équipes ultra difficiles à jouer. Sachant que Marseille s'est imposé contre Newcastle. Je ne pensais pas qu'ils allaient s'imposer contre Newcastle. Il ne me semble pas avoir pronostiqué l'Olympique de Marseille. Donc moi je verrai dans ce match, c'est à l'extérieur, sachant que c'est à l'extérieur, je verrai un match nul. Je verrai soit un match nul, soit une victoire de l'OM, mais si je devrais dire un résultat, ce serait un match nul entre l'OM et l'Union Saint-Gilloise. Ensuite, Paris Saint-Germain-Bilbao, pour moi le PSG va s'imposer à l'extérieur. La seule défaite, la seule contre-performance, c'était face au Bayern Munich. Le Bayern Munich qui avait battu le PSG, et derrière PSG
qui s'est imposé 5-3 contre Tottenham. Ça a été compliqué face à Tottenham, ça a été avec un triplé de Vitinha. Sans le triplé de Vitinha, peut-être que le PSG serait passé à la trappe face à Tottenham. Mais là, le PSG revient bien. Je trouve que le PSG revient bien. Dembélé revient de blessure. 5-0 face à Rennes. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que le Paris Saint-Germain ne s'impose pas à Bilbao. Donc victoire du Paris Saint-Germain face à l'Athletic Bilbao. Leverkusen Leverkusen contre contre Newcastle. Newcastle. Newcastle qui sort d'une victoire et d'un match nul contre Tottenham et une victoire contre Burnley. Et le Bayer Leverkusen qui sort d'une défaite face à Augsbourg à l'extérieur. Ça, je pensais pas que le Bayer, je sais pas si j'avais fait un prono là-dessus. Je pense pas, mais je pensais pas que le Bayer allait s'incliner face à Augsbourg. Face à Newcastle, je vois pas de gagnant dans ce match. J'irai plus vers un match nul. J'ai pas fait les codes d'ailleurs pour les autres matchs, mais là je vais le faire. Là, ça va être 3,58 pour un match nul. Je pense qu'on pourrait aller là-dessus. Je verrai un match nul entre ces deux équipes. Je vois pas, j'arrive pas à décerner, j'arrive pas à avoir un vainqueur dans ce match. Je vois un partout, un deux partout, mais je vois un match nul, donc 3,58. Moi j'irai plus vers un match nul entre Leverkusen et Newcastle. Benfica-Naples, là aussi je vois un match nul. Naples qui au classement de Serie A, je pense ils sont combien à Naples? Je pense qu'ils doivent être troisième peut-être. Non, ils sont premiers. Ils sont premiers du classement en Serie A. Ils ont repris la première place devant l'Inter. Et là, c'est Milan qui était premier. Et là, du coup, là, c'est Milan est passé troisième. Naples qui a repris l'avantage. Le Benfica à l'extérieur. Je pense que ce match va aussi se finir sur un match nul. Je n'arrive pas à voir une équipe s'imposer. Je pense que le Benfica et Naples vont se quitter sur un match nul 3-30. Je pense qu'il y aura un match nul entre ces deux équipes. Donc match nul entre le Benfica et Naples. Arsenal contre Bruges. Arsenal qui sort d'une défaite contre Aston Villa. Je le redoutais, mais j'avais pronostiqué quand même une victoire d'Arsenal ou un match nul, mais j'avais pronostiqué quand même que Arsenal allait quand même s'en sortir à Aston Villa. Au final, ils ne se sont pas en sortis dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, il me semble que j'avais dit soit un match nul, soit une victoire. Je pense que j'avais dit plus une victoire d'Arsenal. Dans les dernières minutes, ils ont pris un but. Face au club Bruges, ça s'annonce très compliqué. Bruges qui n'est pas dans une grande forme non plus. Je pense qu'Arsenal vont se refaire. Donc je pense que cette fois-ci, Arsenal, il y a des chances qu'ils s'imposent. Donc moi, j'irai plus sur une victoire d'Arsenal pour conforter la première place en Ligue des Champions. 1,33. Ouais, je pense qu'Arsenal va s'imposer. Donc moi, je dirais une victoire d'Arsenal face à Bruges. Et ensuite, le fameux match, le Real Madrid face à Manchester City. Alors sincèrement, j'ai vu le match hier, alors je ne pensais pas, j'avais pronostiqué une victoire du Real face au Celta Vigo, ça a tourné à la catastrophe. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais le Real Madrid pour moi ne mérite pas la Liga. Ça c'est autre chose, là c'est pas la Ligue des Champions, mais voilà, le Real en ce moment c'est catastrophique. Militao qui s'est blessé encore une fois pour 3-4 mois, un truc comme ça. En Liga, c'est devenu catastrophique. On avait 5 points d'avance sur le Barça. On a floppé, on leur a donné 4 points d'avance. C'est quasiment la crise. Hein. C'est quasiment la crise au Real Madrid face à un Manchester City qui, Manchester City, c'est deuxième de première ligue, il me semble. Il me semble bien que c'est deuxième de première ligue. Voilà, c'est deuxième de première ligue, juste devant Aston Villa. Et à 2 points de Arsenal. Donc Arsenal, ça chauffe parce que là, ils peuvent se faire attraper par City. Sincèrement, je vois une victoire de Manchester City au Bernabeu. Malheureusement. Après, il peut y avoir un Mbappé qui peut voilà, nous sortir un doublé, nous sortir un grand match, mais je pense pas que ça va être comme la saison dernière où le Real s'était imposé 3-0. Il me semble 3-0 ou 4-0, un truc comme ça. Au Bernabeu, il me semble que c'était 3-0. Ah, c'était 3, hein. C'était pas 3-0, c'était 3 buts à 1. Avec un doublé de Kylian Mbappé, ou même un triplé, je sais plus. Mais je pense.
je vois sincèrement après la débâcle face à Bilbao et la forme du moment, c'est-à-dire que le Real, rien ne va plus au Real en ce moment. Donc moi je verrai une victoire de Manchester City malheureusement. Une victoire de Manchester City. La cote, elle est les 2,57. J'espère me tromper, mais je pense que le City va s'imposer. Et que ça va. Le Real va encore plonger dans la crise et que peut-être que Xabi Alonso va sauter, je sais pas, mais en tout cas je vois pas une victoire du Real. Je pronostique, et j'espère me tromper, mais je pronostique une victoire de Manchester City face au Real. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.